Hugo Duval était le seul enfant de la famille d'un riche homme d'affaires. Dès son plus jeune âge, il n'a reçu que le meilleur de ses parents et a grandi comme un garçon intelligent et curieux. Hugo ne dépensait pas son argent pour des vêtements à la mode ou pour se divertir dans des boîtes de nuit, mais il l'investissait dans son éducation, ce qui lui a permis d'être diplômé d'une prestigieuse université et de se lancer dans le monde des affaires. Université et de se lancer dans le monde des affaires, malgré le fait que la nature avait donné à Hugo une apparence agréable. Hugo une apparence agréable, sa vie personnelle était bien sûr compliquée. Hugo recevait des tonnes d'attention de la part des filles, mais le fait que la plupart d'entre elles n'étaient attirées que par sa voiture de luxe et la montre en or qu'il portait au poignet le dérangeait. Hugo voulait que les filles l'apprécient en tant que personne, pas en tant que riche, et cela le rendait généralement triste. Parfois, le garçon entrait dans un véritable état de dépression, ce qui n'était pas passé inaperçu aux yeux de son père. Lors de ces occasions, Victor Duval a dit un jour à son fils Hugo: « Tu ne devrais pas être si pessimiste, crois-moi, la bonne fille va débarquer dans ta vie. » Je ne sais pas papa, maman était-elle comme la plupart des filles, n'est-elle pas tombée sous le charme de l'argent, quand elle t'a rencontré pour la première fois, demanda Hugo, la méfiance dans la voix. En réponse, Monsieur Duval sourit légèrement et raconta à son fils un truc qu'il utilisait dans sa jeunesse pour tester les sentiments des filles. Il aimait bien ce qu'il faisait, c'était de ne pas être triste et de dire à sa prochaine petite amie que son entreprise avait été prise. Mais parmi ces chercheuses d'or, Monsieur Duval a eu la chance de rencontrer Rose, qui est devenue sa femme. En apprenant les problèmes financiers de son mari, Rose ne l'a pas quitté. Non, elle a pris ses bijoux en or et s'est précipitée chez le prêteur sur gage pour les mettre en gage et aider financièrement son mari. C'est ce que je te conseille, mon fils, ne te précipite pas dans le mariage, regarde autour de toi et choisis une personne que tu aimes, avec qui tu pourras aller de pair dans la vie. Pour essayer de se détendre et de se distraire, Hugo se rendit dans une boîte de nuit où une foule de jeunes faisait déjà la fête. Il avait récemment eu 29 ans, il paraissait beaucoup plus jeune, et attirait donc non seulement les femmes du même âge mais aussi de très jeunes filles. Bien sûr, Hugo savait que ses vêtements de luxe et la voiture de luxe qu'il avait garée dehors en étaient la cause. Mais ce soir, le club était inhabituellement vide, et Hugo remarqua rapidement une jolie fille. Assise à une table dans un coin, le jeune homme d'affaires lui proposa une danse et elle, comme il s'y attendait, accepta bien sûr. Voilà, elle va m'offrir un verre et ensuite elle va laisser entendre qu'elle aimerait avoir une chambre. Hugo pensa sceptiquement en mettant son bras autour de la fille. Pendant la danse lente, ils commencèrent à parler et à faire connaissance. Comme il s'y attendait, Agathe a refusé le cocktail qu'il lui a offert et elle n'a même pas voulu faire allusion à la possibilité de poursuivre la soirée dans un endroit un peu plus intime. Pour la première fois de sa vie, Hugo était confronté à une fille que sa richesse ne pouvait pas éblouir. L'attention d'Agathe: « Non, il est tard, nous ferons cela une autre fois », répondit la fille en écrivant son numéro de téléphone sur une serviette et en la remettant à Hugo. Agathe partit rapidement et le jeune homme resta assis à la table, sentant les nombreux regards des autres jeunes filles autour de lui, espérant se rapprocher de lui. Il y avait de la confusion et de l'égarement, à l'intérieur de la tête d'Hugo. Il ne pouvait pas croire qu'il avait finalement réussi à rencontrer une fille qui n'était pas éblouie par sa richesse dans cet état de rêve. De rêverie, le jeune homme s'est conduit à la maison, bien sûr tourmenté par ses pensées. Hugo ignorait que, en réalité, Agathe ne l'aimait tout simplement pas. Le lendemain, la jeune femme raconta à son amie Adèle, avec qui elle partageait toujours ses sentiments les plus profonds, sa rencontre avec le jeune homme d'affaires. « Tu vois, il est très riche, une montre Rolex en or à son bras, sa propre maison d'affaires, sa voiture, mais le cœur, comme on dit, n'y peut rien, surtout qu'il n'est pas mon genre. » Dans son esprit, elle se voyait déjà comme une cliente régulière des magasins de luxe et des salons de beauté élite, Hugo payant généreusement ses dépenses. « Eh bien, c'est à toi de voir, mais je ne te conseille pas de t'amuser avec le gars qui a des sentiments pour toi et de jouer au chat et à la souris avec lui. Je pense que dans ce cas, il vaut mieux dire la vérité et la dire. » Elle comprenait que son amie avait raison, mais elle ne voulait pas perdre un prétendant riche et plein aux âmes. Agathe n'a pas eu à s'inquiéter longtemps car dans la soirée, Hugo Calder lui a proposé un rendez-vous. Malgré le fait que tout se passait bien, un restaurant, un magnifique bouquet de roses et une promenade sous la lune,
Agathe ressentait un sentiment de maladresse et d'artificialité dans tout ce qui se passait. Agathe sentait au fond de son cœur que, dans peu de temps, Hugo allait lui déclarer son amour et lui proposer de l'épouser, mais elle s'est rendue compte, à sa grande surprise, qu'elle n'était pas prête à faire un tel pas. Pour être tout à fait honnête, tu es un bon gars, Hugo, mais malheureusement, nous n'avons pas d'avenir ensemble, crois-moi, tu trouveras une fille normale qui a besoin de toi et non de ton argent, dit Agathe en l'embrassant amicalement. Hugo a mal supporté la séparation, la dépression l'a envahi avec une vigueur renouvelée. Le garçon s'est enfermé dans sa chambre et n'a pas quitté la maison pendant des jours. Il est temps que tu te redresses et que tu t'occupes de tes affaires, tu es un homme d'affaires. Tu ne peux pas laisser un revenu stable se perdre, disait M. Duval en insistant sur le dernier mot. Hugo grimaça comme s'il avait mal aux dents, approuvant au fond les paroles de son père. Oh, et arrête d'être si triste, et sors t'amuser, tu sais, au café ou au cinéma, ajouta M. Duval en tapant sur l'épaule de son fils. Mais Hugo n'alla pas au restaurant ou au night-club ce jour-là. Au lieu de cela, il décida d'essayer la méthode de son père et se changea en de vieux vêtements. Enfila de vieux vêtements pour se rendre au parc où il espérait rencontrer une fille. N'ayant pas beaucoup d'expérience en matière de déguisement, Hugo marchait sans but dans l'allée ombragée et doutait de plus en plus de son idée. Soudain, à une 50aine de mètres de lui, il vit une fille bouleversée et 2 hommes malheureux debout à côté d'elle. Hugo, inquiet pour l'étrangère effrayée, s'est précipité à son secours. Bien que les chances étaient contre lui, le jeune homme d'affaires, au prix de quelques égratignures et contusions, a réussi à envoyer les garçons s'enfuir comme il s'est avéré plus tard, qu'ils étaient des voleurs qui voulaient voler le sac à main et le téléphone de la jeune fille. Pour s'assurer que rien d'autre n'arriverait à la jeune fille qu'il avait sauvée, le jeune homme d'affaires s'est porté volontaire pour la raccompagner chez elle. Sur le chemin du retour, ils se sont mis à parler et dès les premières minutes de leur conversation, ils ont ressenti une sympathie mutuelle durable. Hugo a découvert que l'inconnue s'appelait Adèle et qu'elle était psychologue de profession. Par coïncidence, il s'est avéré que c'était la même Adèle qui était l'amie d'Agathe. En se séparant, Hugo a décidé d'embrasser la jeune femme sur la joue. Leur relation a commencé à se développer si rapidement que le garçon riche a commencé à apprécier la vraie signification des mots de son père sur l'amour dans lequel l'argent ou le bien-être financier ne sont pas un facteur. Hugo a également apprécié de vivre la vie d'un homme ordinaire qui n'avait pas de bijoux coûteux ou de voitures qui coûtaient une fortune. Le couple faisait des promenades quotidiennes ensemble, dans le parc, nourrissait les canards au lac et appréciait les hamburgers bon marché au restaurant du coin. Lentement, l'amour mutuel s'est emparé du cœur du couple et les choses ont avancé. À un rythme rapide vers le mariage, mais plus ce moment excitant approchait, plus Hugo devenait anxieux car il devait avouer à sa femme qu'il n'était pas vraiment un réparateur dans un centre de service automobile mais un homme d'affaires millionnaire. Enfin, lorsque la situation avait atteint le point de non-retour, Hugo a donné rendez-vous à Adèle dans un restaurant de luxe. La jeune fille a été très surprise par ce geste de luxe, surtout si l'on tient compte des faibles revenus de son fiancé. Mais lorsqu'Hugo s'est présenté au restaurant dans une voiture de luxe, Adèle n'en a pas cru ses yeux, pensant d'abord qu'elle s'était trompée. Le visage d'Adèle rougit instantanément et les larmes lui montent aux yeux, elle refuse. La demande en mariage d'Hugo sort en courant du restaurant et disparaît instantanément dans la foule, tandis que le nouveau marié, tête basse, se tient à une table vide et se sent ridicule. Hugo, souffrant de remords, errait dans le parc pendant des heures dans l'espoir de rencontrer Adèle. Le jeune homme déprimé n'avait que des pensées tristes à l'esprit et il envisageait de mettre fin à sa vie. Personne ne sait comment le destin d'Hugo aurait tourné s'il n'avait pas rencontré Agathe à ce moment-là, la jeune fille qui, selon son ami, avait immédiatement deviné que l'infortuné fiancé de Nandi était Hugo. Hugo souffrit pendant presque une semaine d'une incertitude déchirante avant qu'Adèle n'accepte d'arranger les choses, en lui donnant l'accolade de l'homme qu'elle aimait. Elle lui dit « Chérie, souviens-toi que c'était la première et la dernière fois que je te pardonnais de mentir, tu dois comprendre que tu ne peux pas commencer une nouvelle relation avec la malhonnêteté, et que tu ne pourras jamais construire une famille solide basée sur le mensonge. » Ces mots étaient cependant inutiles, car Hugo, qui avait déjà pleinement réalisé son erreur, était déterminé à ne vivre que par sa propre intelligence, et ne suivit plus jamais les conseils de quelqu'un dans sa vie personnelle.